À chaque jour, sa peine, ses souvenirs, ses réalités aussi. Lundi 25 mai 2020 et nous sommes en plein dans les tractations pour le contrôle des communes. Le grand moment d'élection est passé, la ferveur aussi, place désormais aux calculs et intrigues politiciens. Et bonjour à toute forme d'alliance, sauf dans les communes qui dégagent assez franchement la majorité absolue d'un parti sur les deux autres. Et dire que la cohésion semble être mise à mal à rude épreuve, c'est peu dire, surtout quand on voit la vague de prétendants au sein d'une même formation politique et les cas sont légion, chacun y allant de ses arguments. Mais toujours est-il que l'article 189 du Code électoral devra s'appliquer dans son esprit et dans sa lettre. C'est du moins ce que suggère Patrice Talon à ses représentants au niveau départemental. Les préfets ferons-nous dans la fermeté ou dans des alliances que d'aucuns qualifieraient de contre-nature? Ils sont là pour répondre à ces quelques points d'ombre que nous allons soulever ce soir. Arnaud Doumangou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau et face à lui Félicien Fagnon. Bonsoir Félicien. Bonsoir Eman. Bienvenue donc 90 minutes au Bénin. C'est sur Canal 3, Bénin, Canal 3 Télévision.com. Tout de suite, nous allons parcourir les parutions du jour. Et nous allons commencer par le quotidien de Kadjeon, la nation, opération de rapatriement liée au Covid-19. Déjà 325 Béninois bénéficiaires, le gouvernement au chevet de la diaspora, construction du pont de Tové-Gbamé. Talon rehausse l'image de la vallée de l'Ouémé. Libération. Coronavirus, âge, sexe, département. Les derniers chiffres au Bénin, vœux du chef de l'État lors du Ramadan. Talon de cœur avec la communauté musulmane. Matin libre, Lokosa, élection du maire au sein des élus UP. Le meilleur profil victime d'intrigues politiciennes. L'élection des premiers maires attendue cette semaine et puis incapable de réunir les 10% au communal. Le PRD use de faux fuyants. On passe à un autre quotidien, les 4 vérités communales 2020 dans la 10e circonscription électorale. Les raisons de la défaite de l'UP dans la commune de Glazoué, Edmoagoua, entre poids-plume et échec politique. Fête du Ramadan, message de Talon à Javon, Prudencio, ABT et renfort à la communauté musulmane. Nord-Sud, quotidien, conseil communaux, Talon exige le respect de la loi et puis deuil. L'artiste Assa Sika n'est plus, paix à son âme. La priorité, installation des élus communaux, Talon pour le respect des textes et puis proclamation des résultats des communales, décryptage de Expédie au logo sur Radio France Inter. Fraternité, contrôle des 16 communes, la majorité relative. Le jeu d'alliance, rien n'est gagné d'avance. Et puis, historique victoire de l'UP au communal de mai 2020 à Koulékamé. Gérard Benonchi ravit la vedette à ses adversaires politiques. Célébration de l'Aïd el-Fitr au Bénin. L'honorable Sedami Médégan Fagla aux côtés de la communauté musulmane d'Akpakpa. Bénin intelligent pour finir, journée de l'Afrique du 25 mai. Bénin, Cuba, un trait d'union culturelle, installation des maires, Talon met la pression et puis décès de Assasika, riche carrière pour une triste fin. Fortuné Sosa, je cite, il sera obligé à cette mendicité honteuse. Et puis détail sur les cas positifs au Covid-19, 54,0% d'hommes touchés contre 46% de femmes. Cotonou, ville la plus touchée. Retour donc plateau. C'était donc une de quelques parutions du jour. C'est parti pour le duel. Comme je l'ai dit tantôt, Félicien, on est en plein dans les tractations pour le contrôle des communes. Il y a ces communes-là où la majorité est assez franche au sein du parti politique, mais il y a d'autres pour lesquelles la majorité est relative. Et là, il va falloir agir sur les leviers. Forcément. Même les communes où la majorité est quand même franche, comme vous l'avez dit,
il n'y a quand même pas d'attente à certains partis politiques qui devaient donc quand même essayer de dégager un candidat. Il y a encore des difficultés. Vous savez que même à Cotonou ici, ce n'est pas encore gagné d'avance pour Luc Atropo. Il est encore combattu. À Calavi, il y a également Bada qui est combattu, et ainsi de suite. Et donc, au niveau des communes où la majorité n'est pas encore absolue, comme on l'a dit, c'est qu'il faudra forcément aller donc, au jeu habituel d'alliance, ça c'est clair. Mais là, BR et l'UP devront peut-être s'entendre pour ne pas... Pourquoi peut-être? Aujourd'hui, parce que entre les deux, ça ne va du tout pas. Contrairement à ce que les gens font croire, c'est que ça ne va pas du tout entre ces deux partis politiques-là. C'est une guerre tranchée et ce n'est pas des jumeaux comme on tente de le faire croire. Et je vois mal un UP s'entendre avec FCBE pour avoir une mairie contre le BR, ou bien avoir un BR s'entendre avec FCBE pour avoir une mairie contre l'UP. Ça va être peut-être difficile et c'est là où le chef d'État devra intervenir pour leur faire comprendre qu'en réalité, même si vous n'êtes pas condamné à vous entendre, vous ne devez pas oublier que vous êtes d'une même famille et que quel que soit le cas de figure, il faudra faire des alliances contre FCBE au lieu de les faire avec FCBE. Oui, Fraternité nous a donné de lire vendredi, je rappelle la une du vendredi, c'est Communal 2020, la vérité des urnes, avec la photo de Amosou, Biochane et Rumpé, le trio gagnant. Aujourd'hui, le même journal Fraternité nous dit contrôle des 16 communes majoritaires relatives, le jeu d'alliance, rien n'est gagné d'avance. Arnaud Doumarou, pourquoi ce choix-là dans le traitement des informations liées au communal? Non, mais évidemment que nous n'avons que 3 formations politiques qui ont pu tirer leur épingle du jeu et leur élections communales. Donc, lorsqu'on va parler désormais du contrôle des mairies, on doit forcément parler de ces 3 formations politiques. Le bloc républicain, l'Union progressiste et la force Cori pour un Bénin émergent. On est habitué aux forces Cori, les forces Cori pour Bénin émergent. C'est la force Cori. Oui, on peut rectifier à la Sénat, donc je crois que désormais c'est la force pour un Bénin émergent. Donc voilà, c'est pour ça que aujourd'hui nous sommes revenus carrément sur la question des jeux d'alliance. Félicien en parlait tantôt, je crois que même lorsque vous parlez de UP et BR, c'est pas l'union parfaite. Encore que BR vient de subir son deuxième échec, parce que déjà, après les élections législatives, l'Union progressiste a pris le dessus avec une différence de 9 députés environ, je crois, ou bien je dirais quand même d'une dizaine de députés. Et aujourd'hui, maintenant, avec également les élections communales également, l'Union progressiste prend carrément les devants. Je ne sais pas si, au niveau de comment on reçoit cette information-là au niveau du bloc républicain, qui, avant ces 2 scrutins, a proclamé, a chanté partout que c'est la première force politique, en tout cas, les deux revendiquaient cette première place-là. Et je crois que c'est pas si évident que ça, que ces 2 formations politiques arrivent à s'entendre. Mais il y a la chance peut-être, c'est qu'il y aura sans doute un arbitrage au-dessus des deux blocs, l'arbitrage du chef de l'État, qui devra quand même certainement, sans doute, donner des consignes pour que la discipline soit de mise lors des élections communautaires, des élections pour le poste de maire et de ses adjoints, et ainsi de suite. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous voyez fondamentalement que l'entente entre BR et UP sera très difficile? Sinon... L'entente sera très difficile. Déjà, vous savez qu'au niveau de Banaville, déjà, je crois que la première réaction que nous avons eue, c'était celle de l'honorable Issa Salifou qui a confié à un média qu'il n'y aurait pas d'entente entre UP et BR. Ensuite, aujourd'hui, je crois que nous avons eu une déclaration de l'honorable Gounou, du bloc républicain, qui dit que ce n'est pas possible une entente avec les forces Cori pour un Bénin émergent. Donc déjà, du fait des déclarations de ces 2 personnalités quand même, qui sont quand même représentées à l'Assemblée nationale et qui représentent les différents partis, on peut déjà se dire que ce n'est pas gagné d'avance, comme nous l'avons écrit dans le côté Fraternité aujourd'hui. Oui. Et maintenant, ce qui s'appuie encore plus difficile, c'est que c'est au niveau du vote. Le vote, le vote est secret. Et ici, véritablement, même au sein d'une même équipe, je crois que les gens peuvent être combattus, même au niveau des communes où déjà il n'y a pas de souci, où la majorité est absolue. Je crois que même à l'intérieur, les gens peuvent être combattus, encore moins au niveau des communes à majorité relative. Donc, si le vote est secret, et ce n'est pas à main levée, comme à l'Assemblée nationale, où on peut savoir qui est qui,
Mais chacun peut voter. Tout à fait, le vote étant secret. Le vote étant secret. Tout est possible, vous voulez dire. Je ne crois pas qu'il peut y avoir beaucoup de surprises. Est-ce que finalement, on peut donc conclure d'ores et déjà que l'entente sera très difficile entre les trois formations politiques. Et d'ailleurs, il y a ceux qui pensent que l'entente entre quelconque des partis et la force groupe émergent, c'est une alliance contre nature. Il y en a qui le pensent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous partagez cet avis-là? Oui, vous savez, aujourd'hui, il y a une rivalité entre les deux partis, l'UPR et l'UP. L'UP, quand vous prenez aujourd'hui les premières statistiques qui sont disponibles, l'Union progressiste dépasse le bloc républicain d'une quinzaine de maires. Enfin, si nous devons tenir compte déjà des chiffres que nous avons, je crois que l'Union progressiste doit être à 34 ou 36 mairies déjà gagnées d'office, tandis que le bloc républicain est à 20. Et donc, ça veut dire que quoi? La bataille du BR aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les mairies qui restent encore, qui ne sont pas encore prises, et de faire en sorte que la majorité lui revienne. Pour que lui puisse quand même rattraper un peu l'UP. Mais l'Union progressiste voudra aussi monter et aller encore plus haut parce que, en fait, l'Union progressiste aujourd'hui cherche à marquer une différence, c'est que le BR comprennent que l'UP est devant lui et puis il n'y a rien à faire. Donc aujourd'hui, c'est cette bataille-là. Et c'est la FCBE qui devra savoir se comporter pour ne pas perdre en tout. La FCBE doit pouvoir négocier avec les deux parties. C'est-à-dire être prêt à composer avec aussi bien l'UP que le BR pour le besoin. Oui. Quand on prend le cas par exemple de la ville de Dassa, ils ont 12 et 12. Oui. Et le seul conseiller qui devient majoritaire carrément, c'est la FCBE. Est-ce que vous voyez là une entente entre les trois formations politiques ou une entente avec quelconque des partis plus le FCBE en attendant que voilà. Ce qui est possible, c'est ceci. Parce qu'on a déjà eu ce cas de figure une fois, vous vous rappelez, avec Oussou Guédé, la commune d'Aouekalavi, où il a été seul élu. Et donc, non, ils étaient deux. Ils étaient deux élus, voilà, et ces deux voix pesaient. On leur a proposé la mairie. De l'or. Ils ont pris. Et donc, ils ont pris, et le FCBE avait eu le reste contre la RB qui a protesté tout le temps. Et donc, c'est le même cas de figure aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi que j'ai lu une lettre du coordonnateur de la Sénat, à Dassa, qui a écrit, j'ai lu la lettre, qui a écrit à la Sénat, à la Cour suprême et même au président de l'UP pour dire que lui s'est trompé dans la communication des chiffres et qu'en réalité, il y a deux conseillers de l'UP qui se retrouveraient au niveau donc du BR. Ça veut dire que si les contentieux, si ça évolue après, c'est possible qu'il va. Mais aujourd'hui, le V d'abord tiré, on va le boire comme ça. Moi, je crois que ce qui a été à la place du BR ou de l'UP, c'est de proposer à celui qui est FCB, il a dit, bon, on te fait premier adjoint, mais vote pour nous pour qu'on soit maire. Et on fait de toi premier adjoint. Parce que s'il refuse, c'est que les deux qui ont 12 peuvent s'entendre. Et prendre tout et lui le laisser sur le carreau. Qu'est-ce que vous dites que lui aussi n'a pas envie d'être? Il n'a pas envie d'être. Qu'est-ce que vous dites ça? C'est clair qu'on dans un jeu comme Dassa, où il y a 12 et puis le seul qui va départager, il se retrouve en position de force. Est-ce que vous ne le voyez pas en train de monter un peu les enchères, tout au moins? Tout à fait. Il peut décider si BR et UP n'arrivent pas à s'entendre. Parce que il expliquait tantôt que BR voudra forcément rattraper son retard et gagner davantage de communes. Et BR serait donc sans doute prêt à négocier. Et vous savez, comme c'est trois partis politiques, lorsque deux se mettent ensemble, l'autre est en infériorité. Donc, à chaque fois qu'une formation politique va se mettre ensemble avec l'autre, le troisième parti serait donc en infériorité. Donc, à chaque fois que BR réussira à s'entendre avec FCBE, l'Union progressiste sera en infériorité. Ouais, donc c'est tellement complexe que au niveau de la mouvance, sans doute on espère que l'Union progressiste et le bloc républicain vont s'entendre. Mais à Dassa précisément, je crois que les deux ont plus intérêt à s'entendre tout au moins parce que vous n'allez pas quand même avoir 12. Et laisser un seul conseiller prendre la mairie. Prendre la mairie, je crois que la raison voudra tout de même que ceux qui ont les deux arrivent à s'entendre, surtout pour le cas de Dassa. Justement, FCB peut prendre la mairie. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce n'est plus forcément la raison du parti, mais c'est les intrigues et calculs politiciens. Est-ce qu'à cette année-là, la cohésion n'est pas mise à mal? La cohésion n'est pas mise à mal déjà parce que vous savez qu'au sein même de l'Union progressiste, je crois qu'ils ont leur divergence. Il y a des frustrations sans doute et les gens ne sont pas forcément d'accord de la manière dont on redistribue, on rebat les cartes. Donc, et pareil également au niveau du bloc républicain. Et tout cela va agir dès lors qu'il va s'agir du vote de l'élection des maires et de ses adjoints, forcément. Et donc, déjà, pourquoi il dit que c'est le plus difficile dans tout cet exercice, c'est le vote secret. Tant que le vote sera secret,
on doit forcément s'attendre à des surprises. Oui. Parce que vous connaissez, on se connaît, il y aura forcément des trahisons, il y aura forcément des négociations, des alliances abstentions, des alliances de dernière minute. Eman, dans tout ça, il n'y a que le chef de l'État qui peut taper du poing sur la table et donner des institutions fermes aux partis politiques qui le soutiennent, c'est-à-dire le BR et l'UP. Il n'y a que lui pour leur dire qu'ils n'ont qu'à tout faire pour avoir la majorité de mairies possibles, à dire s'entendre le plus possible dans les communes là pour avoir les mairies, pour ne pas laisser, parce qu'en réalité le problème c'est quoi? La FCB aussi cherche à avoir un certain nombre de maires pour pouvoir aussi parrainer des candidatures en 2021. C'est là la bataille en fait. Et donc si BR et l'UP se combattent sur le terrain au point même de laisser la FCB avoir assez de mairies, c'est que ça n'arrange pas le pouvoir en place. Et donc, il faudra que le chef de l'État lui-même, il donne les institutions fermes. Parce qu'il y a plusieurs communes comme ça où, si BR et UP s'entendent, c'est que FCB n'aura pas plus que les 7 communes qu'il a en ce moment. Ce n'est pas évident. Quand vous allez prendre la Bastilla, l'UP a 7 conseillers, le BR a 8, FCB 10. C'est-à-dire que si BR et UP s'entendent, c'est que FCB ne contrôle pas la mairie. Donc, or, si les deux ne s'entendent pas, il suffirait peut-être que le BR ou bien l'UP fasse une alliance avec FCB, et puis c'est fini. Pour damer le pion à l'autre. Donc, je crois qu'ils n'ont pas intérêt à ne pas s'entendre. Ils doivent s'entendre absolument, faire le point des mairies qui restent et se les partager en réalité. Je crois que ça va être plus facile. Se les partager à part égale, même si le font. Est-ce que vous voyez, c'est vrai que quand on vous suit, on sent un certain optimisme à votre niveau. Est-ce que vous voyez vraiment le chef de l'État s'impliquer personnellement pour qu'on puisse aller vers cette discipline de groupe-là je pense que vous semblez défendre même si cela ne lui plairait pas, ça va être important pour lui, nécessaire pour lui de s'impliquer. Sinon, les partis ne vont pas s'entendre et c'est son camp qui va perdre. Parce que c'est vrai, le PR a déjà le nombre de maires qu'il faut pour le parrainer, mais ce n'est pas une raison. 2021, ce n'est pas gagné d'avance. Quand vous voyez la percée de FCB dans le Nord, c'est qu'il faut savoir qu'il y a soit une opposition silencieuse ou il y a encore des déficits dans le pays. Et donc, il ne faut pas s'amuser avec l'électorat. Il ne faut pas blaguer avec ça. Donc, le chef d'État n'a qu'à simplement les réunir et dire, bon, il y a combien de mairies en jeu? Qui est majorité de part et d'autre, et essaye de dire, bon, soit vous faites la part, vous partagez les mairies là de façon égale, ou carrément alors, l'autre a premier adjoint, vous les partagez de façon équitable. C'est-à-dire que si vous voyez que vous êtes 10, quelque part, l'autre est 8, essayez de gérer pour avoir la majorité. Parce que vous voulez dominer, vous dominez jusqu'au bout. C'est tout. Est-ce que c'est pas un optimisme béat quand on sait que Patrice Talon il ne s'est pas impliqué personnellement dans les élections communales? Est-ce que vous le voyez aujourd'hui en train de donner des consignes fermes en disant... On l'a vu quand même rencontrer presque tous les partis qui l'ont soutenu. Oui, tout à fait. Oui, mais même le et puis Moël, c'est d'ailleurs la surprise. Comment on peut comprendre aujourd'hui que Patrice Talon puisse vraiment s'impliquer personnellement dans le respect de ce choix, de cette discipline qu'il voudrait bien imposer à ces bébés siamois? Non, mais vous savez que déjà, le chef de l'État, ce n'est pas nouveau, pas Patrice Talon. Les présidents, d'habitude, tiennent des rencontres avec les partis politiques de la mouvance. De la mouvance, c'est que les partis qui soutiennent les actions et surtout les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. C'est vrai que ces rencontres sont la plupart du temps des rencontres informelles. Mais toujours est-il que vous n'allez quand même pas me dire que Patrice Talon n'a rien dit dès lors qu'il s'agit des élections communales, au niveau de l'arbitrage, des positionnements, même de l'architecture pour l'organisation, dans le cadre de l'organisation des élections, tant au niveau du bloc républicain qu'au niveau de l'Union progressiste. Je crois qu'il y a eu l'arbitrage du chef de l'État. Et aujourd'hui, forcément, il doit avoir cet arbitrage-là. Je ne vois pas Patrice Talon rester en marge de ces enjeux qui s'annoncent là et dire, bon, faites comme bon vous semble. Ce n'est pas si évident que ça. Encore que, Félicien le soulignait tantôt, le contrôle des mairies entre en ligne de compte pour les élections, la présidentielle de 2021. Si entre-temps, la force Koï.BD émergent parvenait à décrocher 16 mairies au terme de ces élections-là, vous imaginez le déficit que ça fait. Vous imaginez bien qu'on ne puisse pas contrôler après, même si on estime aujourd'hui que la force Koï, en tout cas l'aile Rompé, n'est pas l'aile dure des Koris, mais toujours est-il qu'il vaut mieux avoir... Il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Il a récupéré son parti à tout moment. Dès lors qu'il a juste... Il n'a fait que démissionner.
il peut revenir à tout moment parce que nous avons appris déjà que même ceux qui ont démissionné au niveau de la force Koripo Mbéné Emergent, il y a des démarches en cours pour que la lettre de radiation puisse être rapportée pour certaines personnes. Et donc, pour le président d'honneur qui a démissionné, ce n'est pas impossible que les démarches soient faites pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Et donc, laisser FCB aujourd'hui avoir une certaine majorité, c'est bon pour c'est se faire des illusions, c'est se faire des illusions. Voilà. Justement, est-ce que vous comprenez un peu cette guerre interne au sein de... Désormais, l'ennemi n'est pas de l'extérieur, mais l'ennemi est à l'interne. Vous avez évoqué tantôt le cas de la commune d'Aoumé-Calavi ou au sein de l'UP. Ça ne va pas encore. Il y a un qui pense que c'est lui qui doit devenir maire. Est-ce que vous comprenez? Et donc, est-ce que vous comprenez alors que vous soutenez toujours que la cohésion sera de mise, finalement? Non, c'est pas si évident que ça. Mais nous savons quand même que lorsque c'est pas sur d'autres régimes, lorsque le chef d'État intervient, généralement, je crois que, juste là, on a observé que les gens se rangent, tant au niveau du bloc républicain qu'au niveau de l'Union progressiste. Donc, on peut dire que le Parti Talon a toujours le contrôle. Il garde la main par rapport à sa mouvance et par rapport à cette formation politique qui soutiennent ses actions. Et donc, forcément que s'il intervient dans le cas de l'élection des maires, de leurs adjoints, forcément, je crois que la discipline va revenir parce que je crois que l'homme n'a pas l'habitude de s'amuser et on connaît la rigueur. Il perd ses dettes, ça perd ses dettes, donc par rapport à ça, je crois que chacun va bien se ranger dès lors que le chef d'État va intervenir dans le cas de ces est-ce que vous voyez Patrice Talon vraiment taper du poing sur la table et lui dire arrêtez-moi, c'est simagré, arrêtez-moi, c'est pas. Hein, ça c'est clair. Cet opportunisme politique. Vous savez, autour de lui, ce n'est pas qu'il n'y a pas la démocratie, c'est qu'il vous laisse faire, mais s'il y a de l'anarchie, c'est clair, il intervient pour aider, pour quand même sonner donc la fin de la récréation et la fin du désordre, pour mettre de l'ordre. Donc, ce n'est pas qu'il ne laisse pas le libre choix aux partis politiques d'agir sur le terrain. La preuve est que même pour le positionnement dont on parle, ce n'est pas évident qu'il ait intervenu pour que les 1800 et quelques candidats soient positionnés sur 3000 et quelques candidats soient positionnés. Non, c'est pas évident, mais c'est qu'au niveau de certaines communes données, par rapport à la vision que lui-même il s'est donnée, par rapport aux résultats qu'il attend, c'est clair qu'il va s'impliquer pour imposer des gens ou bien demander à ce que les partis suivent une certaine ligne directrice. On se rappelle qu'il y a environ 2 mois à Plaoué, où entre l'UP et Bière, il y avait une dispute de la mairie, où les deux se disputaient la mairie et chaque fois ils n'arrivaient pas à convoquer donc la session extraordinaire devant faire cela et consacrer l'élection du maire. Oui. Mais nous avons appris que le chef d'État est intervenu et a réuni les deux camps et leur a demandé de choisir quelqu'un. C'est vrai, c'est eux-mêmes qui ont dégagé la personne. Et dit, c'est cette dame-là qui est maire. Et paraît qu'il leur aurait dit je veux que le vote soit à 100% pour elle, mais effectivement quand ils sont allés dans la salle, c'est que tout le monde a voté pour la dame. Donc, je ne vois pas quelqu'un, même ceux qui crient pour dire à côté de nous ne veut pas telle personne aussi, le président Patrice Talon intervient aujourd'hui. Vous rejoignez Arnaud là qui dit que Patrice Talon il paye ses dettes, vous avez dit. Non, c'est qu'il est ferme dans certaines décisions, c'est très bien. Si à Calavi dit Bada va revenir parce que c'est comme ça, les gens vont crier, mais Bada va revenir. On peut donc comprendre que des voix s'élèvent aujourd'hui juste parce qu'on veut attirer l'attention du chef de l'État sur soi. Pour dire attention, je suis là, soutiens-moi. En fait, tout le bruit qu'on fait là, c'est justement. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est stratégique. Ceux qui crient, par exemple, quand je prends Cotonou, les 3 qui crient là, vous voyez à Jack Boni, vous voyez à Tropo, vous voyez Nyonofou, c'est un peu comme pour dire nous sommes là. Donc, à défaut d'être maire, eux tous, c'est que quelqu'un est maire, l'autre est père, l'autre est deuxième adjoint, l'autre est là. Alors qu'il y en aurait peut-être pas mieux qu'on ne voudrait même pas prendre, mettre dans l'exécutif. Mais parce qu'ils ont soulevé, parce qu'ils ont voulu être maire, c'est qu'on les considère et puis on leur donne une part de choix. Ça pourrait être la même chose à Calavi où nous voyons des Rufinaux, des gens, enfin pas Rufinaux, certaines enfants, et tout ce qu'il faut dire, bon, nous voulons être maire, ça sent bien sûr. C'est loin de le dire, qui a été deuxième adjoint, mais on pourra lui trouver autre chose. Ou bien le maire quelque part, c'est stratégique aussi. Donc tous ceux qui font de la com, pour dire nous voulons être maire, pour aller contre peut-être ce que le parti vous a dit. C'est pour dire au patron, je suis là, souviens-toi de moi. Il faut me réaliser. Voilà. C'est pour attirer l'attention sur soi, toute cette communication que nous observons. Sinon, mais comment comprendre que bien avant l'élection communale, que Luc Atoko quand même soit déjà dégagé et qu'on ait déjà dit que c'est le candidat. Et donc, vous avez eu également, il a eu le soutien de la plupart des barons de l'Union progressiste. Et donc, par rapport à ça, a priori,
avant même les élections, on ne sait même pas si Lucas Toko passera parce que ce n'est pas gagné d'avance. Oui. Il devra quitter Boye pour Cotonou. Il n'était même pas titulaire. Avec ce recours qu'il y a eu pour valider sa candidature. Mais finalement, il est passé. Oui. Et c'est après maintenant les élections qu'on vient bomber le temps. J'étais là. Dites-vous, quand vous voyez on m'a demandé à Graham de ne plus être candidat à la mairie, c'est pas possible. Le gars a quitté l'Assemblée nationale. Il a démissionné pour se consacrer à ce. Et aujourd'hui, quelqu'un va se lever dans le biais et dit bon, je crois que pendant qu'on y est, il n'y a que Patrice Talon. Il rappelle un peu les dispositions de l'article 189. Il demande qu'on l'applique dans son esprit et sa lettre. Est-ce que vous voyez vraiment dans cette ambiance-là où on attire l'attention sur soi, patron, je suis là, souviens-toi de moi. Est-ce que vous voyez vraiment des conseillers une fois dans la salle? Et je rappelle que le vote est à bulletin secret aussi à ce niveau. Vous savez, c'est secret, c'est vrai, tout est possible. Et le président Patrice Talon ne sera pas là, il ne sera pas partout, il ne sera nulle part d'ailleurs. Il va beau donner les instructions, mais il reviendra à chacun de l'appliquer ou non. Des gens peuvent voter, des gens peuvent faire autre chose. Ce n'est pas impossible. Si vous vous rappelez de 2015, l'élection du président de l'Assemblée nationale, le président Adrien Mbedi, face à Komikoche, ce n'était pas le score 42-41 qui avait été envisagé. Non. Donc des gens avaient fait défection malgré donc, la consigne du groupe qui avait été donnée. Donc c'est possible que parmi ces conseils-là, que des gens, parce que peut-être ils ont pris de l'argent, ou peut-être parce qu'ils se sont sentis frustrés, disent bon, je fais un vote nul. Vous n'allez pas savoir qui l'a fait. Et ça peut créer vraiment un tsunami, ça peut désorganiser le plan donc, de ces partis politiques-là. Donc, en dehors de ce qu'il faut donner aux institutions, il faudra les sensibiliser, les convaincre à accepter l'institution qui sera donnée pour qu'il y ait un ordre. Oui, Patrice Talon, la fermeté, Patrice Talon. Oui, la fermeté ne va pas dépasser la mur du palais, comme le dirait l'autre. Mais toujours est-il que les candidats là qui sont en position, lorsque vous parlez de Cotonou, par exemple, Lucas Toko, je crois qu'il revient déjà à ces candidats-là d'aller au contact des conseillers parce que désormais, ceux-là qui sont élus sont connus et donc de faire l'unanimité. Et je crois que... Est-ce que ce n'est pas une autre manière encore de faire ce qu'on a toujours refusé dans ce pays, à savoir qu'il faut les convaincre de vous soutenir? Il faut les convaincre. Je crois que l'argent ne règle pas tous les problèmes, l'argent ne règle pas tous les problèmes. Et au-delà de ce que forcément l'argent doit circuler lors de ces élections du maire, de ses adjoints, il doit y avoir quand même des candidats qui vont faire l'unanimité. Lorsqu'un candidat, par exemple, ne fait pas du tout l'unanimité au sein de son propre groupe, je crois que forcément, cette candidature-là peut être difficilement acceptée. Même si devant le chef, tout le monde dit oui, mais derrière le chef, je crois qu'il peut manquer de discipline. C'est pour ça que ceux-là qui seront mis devant doivent quand même recueillir quand même la majorité déjà au sein de leur propre groupe au niveau du conseil communal afin de chercher à conquérir d'autres sujets. Une dernière question, on a 2 minutes et je voudrais vous prendre là-dessus. Est-ce que la procuration ne serait pas la meilleure solution? Pas procuration. On en a vu dans ce pays. On en a vu et ce n'est pas interdit. Ou quand on voit qu'il y a un conseiller qui est assez... il n'est pas assez clair, on lui retire procuration. C'est vrai, c'est possible, mais n'oubliez pas que on a eu le même on a eu un cas en 2015 quelqu'un devait sa procuration mais se serait présenté encore dans la salle pour dire qu'il est là pour voter et donc procuration oui son âme de Souza Marcel procuration oui mais est-ce que vous allez empêcher les gens de venir dans la salle si ils décidaient de venir dans la salle pour voter? Et donc je pense qu'il vaut mieux les sensibiliser à accepter les candidatures au niveau des partis politiques, ça irait mieux. Évidemment, on peut y avoir des procurations, mais il faut que les gens comprennent l'enjeu. Parce que l'enjeu ici, d'abord, c'est pas forcément le développement de la commune qui est le problème. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'on contrôle le contrôle de telle mairie, de telle localité. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, que le débat ne se fait pas fondamentalement sur les profils. Le débat, c'est que telle formation politique veut contrôler telle commune. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, donc, dès lors que l'enjeu actuellement n'est pas le développement des localités pour dire quel profil correspond véritablement à ce que nous souhaitons pour le sol de la commune, il faut fondamentalement que si l'enjeu est juste politique, il faut qu'à l'intérieur quand même, que les gens soient responsables et maîtrisent ce dont on leur parle. S'ils ne sont pas convaincus, vous allez beau réclamer les procurations, mais au finish, la gouvernance sera vraiment difficile. Donc je crois que le premier enjeu ici, c'est politique. C'est d'abord politique. Et parmi, si nous sommes au niveau de l'Union progressiste, finalement, nous sommes d'accord pour que Lucas Toko, par exemple, prenne les rênes de notre commune. Au cours de l'exercice, il y aura plus de facilité à conduire les rênes de la localité. Plutôt que de s'opposer à lui, contre Vans et Marais, d'imposer les candidats, alors que l'enjeu fait d'abord politique. Merci à vous, chers messieurs. Félicien Fayon, merci.
Merci d'être passé. Merci à vous, Arnaud de Monron. On vous retrouve sans doute la semaine prochaine ou mercredi, si Dieu le veut. Tout de suite, on va laisser place pour le journal.